souhaite une bonne soirée sur Fréquence Plus en ce lundi 4 octobre. Totem au micro, nouvelle heure à plein tube que l'on démarre ensemble. On va pouvoir retrouver la douceur des Maroon 5. C'est exactement ce qu'il nous faut là pour démarrer cette soirée, de la douceur de Beautiful Mistakes. C'est dans quelques instants. Je vous prépare également Clara Luciani. Le reste, c'est le premier extrait de son nouvel album sorti en juin dernier. Mais juste avant, voici l'info plus région sur Fréquence Plus. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus Dijon. Fréquence Plus. Fréquence Plus. Info Plus Région. Info Plus Région. Bonsoir à tous. Le port du masque à l'école primaire, il n'est plus obligatoire en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, ainsi que dans 45 autres départements. Des territoires qui affichent moins de 50 cas de coronavirus pour 100 000 habitants. Une bonne nouvelle pour les fédérations de parents d'élèves, mais attention, il ne s'agit pas pour autant de négliger les gestes barrières et les mesures sanitaires. On écoute Grégoire Ancel, président de la FCPE Saône-et-Loire. Ça va permettre aux enfants de se sentir mieux à l'école, ça va faciliter les apprentissages, notamment de la lecture et des sons. C'est toujours mieux de pouvoir apprendre à lire, à écrire et à communiquer en classe sans avoir un masque, c'est une évidence. Et effectivement, chez les enfants qui seraient le moins à l'aise ou qui pourraient avoir des difficultés, avoir le masque n'est pas quelque chose qui va venir faciliter les choses. Donc oui, tout ce qui va permettre un retour à la vie normale pour les enfants après 2 années de scolarité perturbée par le Covid, c'est nécessaire et c'est bienvenu. La mesure est maintenue en primaire dans le Jura. On rappelle que le port du masque reste obligatoire pour les collégiens et lycéens. Autre changement dans les écoles, un nouveau protocole sanitaire expérimenté en Côte-d'Or dès aujourd'hui. Changement des règles en cas de Covid dans une classe, pas de fermeture mais un test pour tous les élèves. Seuls ceux testés positifs seront renvoyés chez eux. 9 autres départements en France sont concernés par ce test de protocole sanitaire. Impossible de traverser les Rousses à partir de mercredi et jusqu'à la fin de la semaine. Des travaux vont empêcher la circulation dans cette commune. Il s'agit de la dernière phase du chantier de la RN5. Des déviations seront mises en place. Une rave party, 500 teufeurs ce samedi à Blaneau en Saône-et-Loire. Plusieurs compagnies de gendarmes ont été mobilisées autour de l'événement pour réaliser des contrôles. Plusieurs personnes ont été contrôlées positives à l'alcool et aux stupéfiants. Les derniers participants avaient quitté les lieux hier soir à la tombée de la nuit. Dans l'actualité également, le sud-est paralysé par les intempéries. Les Bouches-du-Rhône sont toujours en vigilance rouge puis inondation. 5 départements sont en orange, le Var, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse. Des pluies abondantes sont attendues jusqu'en début de soirée. Feu vert pour la 3e dose de vaccin Pfizer pour les plus de 18 ans. L'Agence européenne du médicament approuve l'utilisation d'une dose de rappel. Pour le moment réservée en France aux plus de 65 ans et aux plus fragiles, les données montrent une augmentation des niveaux d'anticorps lorsqu'une dose de rappel est administrée environ 6 mois après la 2e injection. Après la mort de Bernard Tapie, la Cour d'appel de Paris va reporter sa décision dans l'affaire de l'arbitrage controversé du Crédit Lyonnais. Une décision qui devait être rendue mercredi. La Cour d'appel doit se prononcer sur le sort de 5 prévenus, notamment le patron d'Orange, Stéphane Richard. Et puis c'est une première, un Français va prendre ce soir le commandement de la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet sera responsable des 6 autres membres de l'équipage. L'astronaute dirigera la mission jusqu'au mois de novembre avant de rentrer sur Terre. Bonne soirée sur Fréquence Plus. C'était l'Info Plus Région avec la rédaction Fréquence Plus. Tous les jours, vos infos de proximité sont sur Fréquence Plus. Vous êtes témoin d'un événement? Alertez-nous. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur fréquenceplus.info. Fréquenceplus.info. Fréquence Plus. Fréquence Plus.